Maintenant là, dans cette vidéo, je vais essayer maintenant de parler les causes contemporaines de la faiblesse du secteur agricole africain, de la négligence du secteur agricole africain. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé que des causes préhistoriques de la faiblesse du secteur agricole africain. Maintenant, là, on va attaquer les causes contemporaines de la faiblesse du secteur agricole africain. La première cause principale contemporaine, c'est faible adoption des technologies modernes. La faible adoption des technologies modernes, moi, je classe ça comme la première cause de cette faiblesse. Vous savez, le monde évolue à une vitesse très rapide. Et quand on voit l'Afrique, on continue encore à pratiquer les mêmes pratiques agricoles depuis plusieurs années. Rien n'a changé. L'agriculture est toujours traditionnelle en Afrique. Avant, on pratiquait l'agriculture pour nourrir seulement nos familles. L'agriculture n'était pas un business. Mais de nos jours, l'agriculture est devenue maintenant un business que tu dois forcément comprendre. Avant, la population n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une très grande population. Et avec cette production agricole traditionnelle, cela est insuffisant. Il faut aller au-delà de cette tradition. Il faut utiliser les technologies modernes dans l'agriculture. Il faut même changer la façon aussi d'exploiter nos terres agricoles. De nos jours, on peut utiliser maintenant des machines agricoles dans nos champs. On peut les appliquer. On peut utiliser les tracteurs. On peut utiliser aussi les drones. On peut aussi utiliser d'autres machines que possible pour booster la croissance. On peut même utiliser des engrais. Mais pour les engrais, si tu veux, tu peux le faire ou non. Mais il faut changer maintenant cette technique traditionnelle. Si vous voulez avoir une croissance énorme pour satisfaire une très grande consommation, il faut aller au-delà de cette traditionnelle. Il y a plusieurs formes d'agriculture maintenant. Nous avons l'agriculture moderne qu'on voit aujourd'hui. Tu ne peux plus cultiver sur un sol ouvert. Tu peux même aller plus loin. Il y a plusieurs formes d'agriculture maintenant. Là. On a agriculture hors sol, agriculture dans les serres, agriculture hydroponique. Il y en a plein d'autres systèmes agricoles que nous devons adapter maintenant en Afrique. Si vous adaptez ça, vous aurez une forte croissance. Avec seulement un seul hectare seulement, sous serre, le rendement que vous pouvez avoir est énorme. Ça peut nourrir des milliers de populations dans une ville par rapport à un terrain ouvert. C'est l'une des causes principales de la faiblesse du secteur agricole africain. La deuxième cause principale que je vais citer, c'est le changement climatique. Le changement climatique, cela a créé d'énormes problèmes. Le monde a changé. Les temps aussi ont changé. Beaucoup de personnes ont perdu une grande partie de leur production à cause de la sécheresse, à cause des inondations. Il y a autant d'autres. Donc tu es obligé maintenant de vous adapter à d'autres techniques modernes. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez pratiquer agriculture hors sol, chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin d'attendre le soleil.
vous n'avez pas besoin d'attendre la pluie, surtout la pluie, vous n'avez pas besoin d'attendre la pluie pour cultiver. Vous n'avez même pas besoin de faire recours à beaucoup de produits chimiques, comme ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Ça aussi, c'est une des techniques avec agriculture hors sol. Donc, avec ces techniques, on peut lutter contre le changement climatique. Parce que dans peu de temps, cela va être très difficile pour les agriculteurs de vivre. Regardez aujourd'hui l'Espagne, qui était l'un des plus grands pays agricoles, mais avec le réchauffement climatique, cela commence à jouer beaucoup sur les entrepreneurs. Donc, il faut adopter l'agriculture. Il faut changer cette forme d'agriculture. Sinon, vous allez perdre tous vos rendements. C'est la deuxième cause. La troisième cause principale que moi je vais citer ici, c'est les conflits. Le conflit peut venir entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs et le propriétaire terrien, entre le gouvernement et les terroristes. Donc, le conflit et insécurité là, voilà, j'aurais même pu dire que conflit et insécurité. Le problème de ça, cela cause un problème. Certaines populations sont obligées de se déplacer dans leur zone parce qu'avec ces conflits, on ne peut pas rester dans un endroit et pratiquer l'agriculture. Il faut regarder aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger, avec ce qui se passe contre ces gangs-là. C'est très difficile de réaliser un projet agricole dans une zone où il y a l'insécurité. Au Nigeria, il y a tout un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Vous voyez cela? Cela cause un problème énorme. Donc moi, je classe ça comme troisième cause principale. Quatrième cause principale pour moi, je dirais que l'insuffisance des infrastructures agricoles en Afrique. Il n'y a pas de route. Parfois aussi, les zones ne sont pas irriguées. Il n'y a pas d'électricité. Beaucoup perdent leur production. Beaucoup perdent à cause de l'électricité, à cause de routes. Il n'y a pas de route. Tu cultives, si tu veux vendre tes produits, c'est très difficile pour toi. Parce qu'il faut te déplacer d'un point A à un point B. Et il faut parcourir de très grandes distances. Cela est fatigant. Donc moi, je classe ça comme quatrième cause principale contemporaine du secteur agricole africain. Il faut améliorer les infrastructures en Afrique. Cinquième cause principale, c'est l'éducation inadaptée. Je classe ça comme cinquième. L'éducation inadaptée est l'une des causes principales aussi contemporaines. Les gens ne sont pas formés, surtout même dans le domaine agricole. De nos jours, quand tu vois même quelqu'un qui est en train de faire l'agriculture, les gens commencent à se moquer de lui. Pourquoi tu fais l'agriculture? Il faut faire autre métier, il faut faire l'informatique, il faut faire autre. Et après, c'est eux qui vont se lancer dans l'agriculture. Ça ne peut pas marcher. Celui qui a fait l'agriculture à l'université, il est mieux placé. Il peut aller plus loin dans le domaine agricole par rapport à celui qui est allé faire autre filière et revenir dans le domaine agricole. Ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. D'autres même ne vont pas revenir dans le secteur agricole. Pourquoi? Pour eux, l'agriculture n'est pas rentable. L'agriculture est considérée comme un métier des pauvres. C'est les pauvres qui font l'agriculture. Donc, moi, je classe ça comme la cinquième cause principale. La sixième cause, les politiques agricoles inefficaces. Ça concerne l'État. L'État doit jouer un rôle important dans le secteur agricole. L'État doit aider les agriculteurs. L'État doit faciliter le travail des agriculteurs. L'État doit subventionner les agriculteurs. L'État doit les aider. L'État doit construire des routes. L'État doit fournir aux populations de l'électricité. L'État doit assurer la sécurité. Il y en a beaucoup de rôles que l'État doit jouer. Donc moi je classe ça comme sixième. Il y en a aussi d'autres. Si vous en connaissez, laissez-moi dans les commentaires.
On va se limiter là aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo aussi, on va parler d'autres sujets. Merci et merci. On se retrouve très bientôt.